Donc pour Étendard 2018, j'ai réalisé cette œuvre qui s'appelle Couleurs croisées. En fait, c'est une structure ce sont des grilles en bois qui forment donc des cubes. En total, il y a donc 60 cubes. L'œuvre, elle fait en longueur 12,60 m par 5,60 m de largeur. Et sur cette structure, j'ai peint donc des triangles. euh, et que donc, en fait, les couleurs se suivent en ligne, soit dans une sens, soit dans une autre. Ça fait qu'on a aussi beaucoup de combinaisons aléatoires de couleurs. C'est aussi une sorte de hommage à Monet avec les couleurs les impressionnistes qui intègrent comme ça un paysage et qui jouent avec ces éléments qui l'entourent. Puis, bon, une petite anecdote, je me suis amusé à travailler sur le reflet de cette forme qui, quand on regarde l'ensemble, forme un cœur. Donc c'est sans queue ni tête, mais il y a un cœur. Et c'est l'histoire en fait, c'est de dire que nos propos ne sont pas forcément cohérents, mais ils sont spontanés, ils sont naturels, ils sont vrais. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des échelles que j'ai réalisées à partir de branches d'un érable champêtre. Un tout grand arbre. On n'imagine pas le nombre de branches que j'ai utilisées puisque toutes les, tous les montants et tous les échelons ont été réalisés donc à partir de branches que j'ai écarrées. Donc j'ai rendu carré. J'ai aussi la chance de travailler avec une école, ce qui évidemment crée beaucoup de liens avec le village, avec la commune, avec les habitants. L'installation joue avec la lumière, elle capte la lumière, les reflets et on peut y voir tout un tas de choses et c'est ce que je propose au public, c'est que chacun puisse y voir ce dont il a. Ces branches, je les ai mises à nu pour qu'elles puissent capter un peu plus la lumière. Elles sont très blanches et elles accrochent la lumière. Et il y a aussi ces rubans de bois, c'est du contreplaqué et ça permet aussi de pouvoir se cintrer à chaud. En fait, ces matériaux, je les ai étuvés pour leur donner leur courbure. La première fois qu'on est venu à Étendard, on a réalisé une œuvre sur l'eau. Et c'est la première fois aussi qu'on inaugurait pour nous-mêmes cette possibilité d'intervenir dans la nature. Et ça a été magique. Voilà, on était à la Chambre Loup et ça a été déterminant pour la suite de notre activité en fait. L'objectif rapproché, c'est l'idée d'une cible évidente avec une flèche bien proche qui vise évidemment le centre et comme d'un objectif évident. Voilà. Tellement évident, tellement proche que qu'il en prend toute la place en fait. Étendard, c'est pour moi, pour nous en tout cas, c'est cet arrière-plan-là. C'est un peu une valeur forte quoi, dans ce paysage et dans tout ce qui transite par cette initiative locale qui, qui fait bouger beaucoup de choses. Grand bravo à Étendard. Voilà.
Ce que j'aime plus des étendards, c'est l'esprit. C'est cette façon de jouer avec l'art, de se rencontrer autour de l'art. De l'art dans les espaces publics, dans la nature, et utiliser l'art même comme un prétexte pour se rencontrer entre les artistes. Mais la contrainte, c'est pas tellement qu'on travaille au-dessus de l'eau, c'est en fait comment est-ce que ça peut, l'œuvre peut fonctionner par rapport aux voyageurs, aux gens qui vont passer. C'est ça qui est important. C'est comment installer quelque chose dans un endroit de façon très précise pour qu'à un moment la personne qui va passer, ça va le saisir, ça va lui éveiller en elle. Des choses, quoi. C'est pour ça qu'on fait des créations. Bon, après, exposer sur un étang, c'est quand même, faut avoir un petit grain de folie, hein, parce que c'est quand même très complexe, il y a une bonne prise au vent. Et c'est vrai que la mise à l'eau est toujours sportive, surtout pour les assistants que je remercie énormément. Alors on a décidé de réaliser une tour de Babel. Tour de Babel, on va en référence évidemment au mythe de la tour de Babel. Et pourquoi cette thématique-là? C'est que d'habitude, nous, on crée des œuvres dans lesquelles on rentre, dans lesquelles on a une vraie interaction très proche de l'architecture. Et ce qui nous intéressait là, comme on ne peut pas avoir d'interaction physique avec l'œuvre comme elle est au milieu de l'étang, c'était d'avoir quand même un rapport avec l'archive. Nous, on est tous les deux architectes de formation, donc c'est vraiment notre passion. Bon, quand même, quelque chose qui est très important aussi pour moi de signaler, c'est l'investissement de ce collectif d'artistes. Étendard, c'est quand même une aventure humaine aussi assez étonnante, parce que nous, les artistes, on est souvent dans nos préoccupations individuelles. On est assez isolés, on est assez... on ne s'investit pas tous sur des aventures comme ça à plusieurs, et donner du temps comme Étendard le fait depuis des années, de cette énergie pour aussi que la création vive pour d'autres artistes, c'est beau quoi. Donc j'espère que ça va durer aussi longtemps pour ça, parce que c'est vraiment exceptionnel et c'est très touchant d'avoir d'autres artistes qui prennent ce temps pour les autres.